Bienvenue à votre chaîne, la 6e septième. Bienvenue sur la clé du jour. Aujourd'hui, nous allons parler sur la pratique de la parole de Dieu. La pratique de la parole de Dieu. Et cela dans le livre de Jacques, premier verset, premier chapitre plutôt, 22e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. Ici, nous allons parler de la pratique. J'ai intitulé ce thème, la pratique de la parole de Dieu, un impératif pour les chrétiens affermis. L'objectif est d'encourager les chrétiens ou les croyants à la lecture et à la mise en pratique de la parole. Pratiquer, c'est quoi? Pratiquer, c'est appliquer. Pratiquer, c'est mettre en action. Jacques parlait de pratiquer. Le contexte était quand Jacques était à Éphèse, il a reçu les rapports. Il a vu comment les chrétiens étaient dispersés. Il a vu comment les chrétiens étaient persécutés. Tout juste après la persécution d'Étienne. Et maintenant, avec ça, ça pouvait amener la haine dans le cœur. Ça pouvait amener la colère. Et les gens, les chrétiens pouvaient se fuir dans le mal. Et c'est là que Jacques est en train d'exhorter. Il est en train de dire aux chrétiens de ne pas se focaliser à tout ce qui s'est passé. Puisque les épreuves étaient tellement ardentes, les épreuves qu'ils ont endurées, ce n'était pas facile. Alors il a exhorté, il a voulu encourager pour que les gens ne restent pas dans les péchés, dans la colère, qu'ils ne se fient pas à leur raisonnement. Ils ne raisonnaient que comment est-ce qu'on peut nous faire ceci ou cela. Et il les a conseillés dans 22 de pratiquer la parole. Puisque quand on pratique la parole va prendre place dans le cœur. La parole en soi, c'est une épée à double tranchant. Ça sépare l'âme et l'esprit. Et ça prend place. Puisque c'est dans l'âme qu'il y a beaucoup de choses. C'est dans l'âme que se passent toutes ces souillures-là. Les sentiments, les mauvaises pensées, les mauvaises idées, les émotions, toutes ces colères-là qu'ils pouvaient avoir suite à ces persécutions. Avec la parole, ça peut délivrer l'homme de tous ces maux-là. Parce que la parole, c'est un tout. La parole a été le commencement et la base de toutes choses. Quand on se fie à la parole, on a la vie, puisque la parole est esprit. La parole est vie. C'est en pratiquant la parole qu'on peut connaître ce que l'âme est en train de soupirer. Puisque la parole
est une lumière qui éclaire nos âmes. Et Jacques avait comparé la parole de Dieu à un miroir. Comme on peut regarder dans un miroir et on voit les défauts peut-être dans la tête et je n'ai pas bien peigné et il y a une tache sur la figure. Ainsi, la parole de Dieu nous montre nos défauts, nous montre nos erreurs, nous montre nos faiblesses, il nous montre toutes choses. C'est pourquoi méditer cette parole, connaître cette parole, mettre cette parole en pratique, ça va nous épargner de beaucoup de péchés. Dans la parole, il y a la notion aussi de l'amour. Puisque quand tu pratiques la parole, ça va te pousser de faire de l'amour. De divulguer l'amour, quoi. De communiquer l'amour. De faire des œuvres d'amour. Il y a les gens qui nous guettent par-ci, par-là, qui sont dans le mal, qui sont dans la détresse, qui sont des démunis, qui sont des marginalisés. Et ils ont besoin de l'amour. Au lieu de rester avec les amertumes dans le cœur, tu mets ta parole en pratique, ça te délivre. La parole de Dieu délivre aussi. Ça te délivre de tous ces mots-là. Et voilà, c'est comme nous aussi aujourd'hui, les apôtres là étaient dispersés. Nous aussi nous sommes dans la dispersion, surtout dans ces temps-ci. Nous nous dispersons d'abord nous-mêmes à cause de tout ce qui est en train de se passer dans nos cœurs. Dans nos cœurs, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de dispersion à cause du mal, à cause de ce que nous sommes en train de subir. La guerre nous amène beaucoup des idées en tête qui peuvent nous amener hors Jésus. Or, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu. Maintenant, quand nous ne pratiquons pas la parole, nous allons prendre une autre direction. Nous allons nous tromper avec nos raisonnements gauchers pour ne pas finir avec Dieu. Le moment est très peinant pour le moment. Le moment est très peinant pour le moment aussi, que nous sommes en train de traverser avec ces guerres. Il y a la famine, il n'y a pas de banques, il y a des maladies, des épidémies qui sont déjà là. Et toutes ces choses nous amènent la colère, nous amènent la haine, à cause de ceux-là qui ont mené peut-être la guerre. Or, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés à vivre la parole qui va nous épargner de toutes ces choses. Je peux encourager tous mes frères et sœurs de ne pas nous fier à prier seulement. Pourquoi Paul ici n'a pas demandé de prier? Puisque la prière, oui, c'est la parole de Dieu aussi. Mais la prière sans la parole de Dieu est presque nulle. Dieu ne répond pas à nos prières, Dieu répond à sa parole. Si nous sommes de Dieu, nous pratiquons la parole de Dieu, nous aurons les exaucements à nos requêtes. Mais si nous prions, et nous sommes en train de voir dans toutes nos églises, quand on dit qu'il y a prière, il y a un mouvement de gens. Mais quand on dit qu'il y aura la parole de Dieu, on va prêcher Dieu, les gens ne viennent pas. C'est une erreur. C'est une erreur. Puisque la prière est nulle sans la parole, n'a pas d'effet sans la parole. C'est la parole de Dieu qui nous soutient. Et nous pouvons maintenant prier avec le soubassement de la parole de Dieu que nous connaissons. Et à ce moment-là, Dieu va exaucer. Et voilà ce que nous sommes en train d'exhorter, que le peuple de Dieu connaisse la parole de Dieu, qu'il connaisse ce qui est Dieu, et qu'il cherche à connaître aussi son identité. Car l'identité nous donnera la position devant la parole, qui est Dieu lui-même. Merci beaucoup. Mes frères et sœurs, il serait mieux que nous ne puissions pas avoir des pensées. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit quelque part que tout ce qui est vrai, digne d'approbation, tout ce qui est juste, soit l'objet de nos pensées et non de nos raisonnements
qui nous trompe et qui ne nous servira à rien. J'ai béni l'Éternel pour cette portion d'écriture que nous venons de partager ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue à votre chaîne, la 6e septième.